Nous sommes toujours dans la semaine des Québécoises des popotes roulantes. On reçoit la présidente de la Popote Mobile ce matin, Mme Louise Bouchard, pour nous faire un petit bilan de comment s'est déroulée la semaine jusqu'à présent, mais également parler de différents aspects de ce bel organisme qu'on a ici à la baie. Louise, ça va bien? Oui, ça va bien. Là, on est à 2 ans de présidence, 3 ans? 2 ans. 2 ans, OK, c'est ça. Au mois de juin, mal. je vais être à mes 2 ans de présidence. Ouais. Ça va bien, ils m'ont gardé encore. Donc, comme je disais, semaine des popotes roulantes. On en a parlé précédemment cette semaine avec Jean-Pierre Tremblay. Oui. Donc, ton prédécesseur, C'est d'ailleurs. ça, c'est un bon soutien. J'ai appris Oui. beaucoup de choses à ses côtés, quand Ouais, même. puis toujours très impliqué pour Oui, l'organisme. très. Puis il y a beaucoup de cœur. C'est un homme de cœur. Hein? Ah oui, tout à fait. C'est un grand bâti, mais avec un gros cœur. Oui, exactement. Louise, comment ça s'est déroulé jusqu'à présent la semaine? Parce qu'on sait, il y avait 3 restaurateurs, lundi, mercredi, puis le prochain sera demain. Vendredi, oui. Si on fait un rappel, c'était Auberge des 21, Auberge des Battures et... Bistrot Victoria. Oui, Bistrot Victoria, OK. C'est ça. Lundi, c'était qui? Lundi, c'était Bistrot Victoria. Oui, comment ça s'est déroulé la... Ça a super bien été. Ça change un peu la routine des bénévoles, d'aller dans le restaurant, d'aller chercher. Puis les personnes ont... C'est comme un peu la fête, là. Oui, effectivement, tu sais, on est tous contents de savoir, c'est notre semaine, tu sais, à quelque part, ça a peu de l'air, tu sais, dire à quoi ça sert, mais ça sert à se reconnaître entre bénévoles, là, de dire, ah, regarde, c'est notre semaine à nous autres, ben regarde, on va faire un petit peu plus. Ça nous sort de notre routine avec les restaurateurs. Le mardi, le jeudi, on fait de la livraison à des nouvelles personnes. Oui. Parce que durant les semaines avant la semaine de la popote, les bénévoles recherchent des personnes âgées pour leur faire goûter gratuitement le service. Moi, lundi, j'ai fait la livraison. J'avais 9 personnes à livrer, des nouvelles personnes. Puis là, on placote. Là. La livraison était longue. Là. La dernière dit, ah, m'as-tu oublié? Mais non, mais c'est parce que là, tu parles aux gens, tu livres, c'est la première fois, ceux qui ont des questions. Puis, c'est sur une belle ambiance. Parce que c'est ça, la popote roulante, la popote mobile, pardon, on vient mêler dans les termes. Ça veut dire la même chose. C'est ça, c'est beaucoup plus que de la livraison de repas à domicile le midi. Il y a une relation qui s'établit avec les gens. Pour certains, ça brise la solitude qu'ils peuvent vivre. C'est un paquet de choses. Regarde juste les nouveaux, là, regarde, j'ai démystifié avec eux un paquet d'affaires. Ils étaient un peu mal à l'aise. C'est la première fois qu'ils en demandent et ils s'aperçoivent que ça serait peut-être plaisant parce que ça ne me tente pas tout le temps de me faire à manger. L'année passée, j'avais parlé du fait que ça ne nous tente pas toujours quand on est personne âgée de faire à manger. Bien là, quand j'ai fait la livraison lundi, c'est les personnes qui me le disaient. Fait que là, ben, c'est le rendre à l'aise, dire c'est normal. Écoute, moi j'ai 61 ans, puis des fois ça ne me le tente pas. Fait que j'imagine à 75 ans, je pense que ça va moins me le tenter encore. Là, quand tu n'as plus ton permis non plus pour aller au restaurant ou chercher des trucs facilement. C'est ça, là, mais ça permet de préserver une certaine autonomie, puis c'est ce qu'on aime de ce service-là. C'est ce qu'il y a d'intéressant. On va parler de l'organisation en soi. Il y a combien de bénévoles qui s'activent à chaque semaine? On est approximativement, je regarde à chaque le lundi, on est lundi, mercredi, vendredi, on est 4 équipes de 2. Ça fait que tu as déjà 8 personnes par jour. La livraison? Pour la livraison. Tu as quelqu'un à l'accueil. Tu as 2 personnes souvent en soutien à la cuisinière. Fait que par jour, là, 11-12 personnes. Tu sais. Puis ça fait déjà pas mal, mais il en manque quand même. Vous avez toujours besoin de nouvelles personnes pour intégrer l'organisation. Bien, ce qu'on remarque au niveau des bénévoles, la popote, on est beaucoup... moi, je suis dans les plus jeunes, hein? Tu sais, j'ai 61 ans, puis je suis dans les plus jeunes. Ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus âgés que moi. Ça fait qu'à un moment donné, il y en a qui, soit par cause de santé, vont prendre congé, ou parce que, on vieillit, puis on est peut-être rendu, nous, à recevoir le service. Fait que, tu sais, c'est comme une roue, là. Tu sais, c'est qu'à chaque année, tu as des gens qui partent, ça nous prend des gens qui rentrent, ça nous prend une relève, tu sais. Puis souvent, vu que le service se fait durant la semaine, c'est bien difficile pour un travailleur de devenir bénévole à la du popote. coup, ça attire beaucoup les retraités qui veulent s'occuper, mais c'est un beau... vous êtes une belle gang, il y a une belle énergie, une belle ambiance. Écoute, moi, je rentre là, j'ai jamais donné autant de bec depuis que je suis en retraite. mais c'est vrai. Tu sais, je suis bécoteuse. mais ça, on avait dit qu'on n'en parlerait pas à TV. Oui, mais c'est pas grave, le monde commence à me connaître. Bon, là, je perds mes moyens. C'est pas grave, je vais revenir. Bon, ben, non, mais c'est ça, je disais, on est une belle équipe, c'est ça. On est toujours content de se voir. Puis
comme moi je suis membre du CA, je suis présidente, mais je te dirais ce que j'aime le mieux, c'est d'aller faire la livraison. Puis moi, je le fais... Parce que toi, tu aimes rencontrer les gens, tu aimes la relation avec ces personnes-là. Tu sais, moi, je fais toujours la première semaine du mois, 3 jours, pendant 3 jours, puis je suis toujours avec un baladeur différent, parce qu'il y a toujours un conducteur puis un baladeur. Oui. Okay, le conducteur prend le repas principal, puis le baladeur, lui, donne les desserts. Fait que, tu sais, mais j'y vais toujours avec une personne différente. Fait que ça me permet de connaître une bonne partie des bénévoles aussi. Ouais. Fait que je trouve ça intéressant en tant que présidente. Fait que j'entends des choses. Fait que c'est plaisant, là. C'est une belle ambiance. Oui. Donc, ceux et celles qui veulent se joindre à l'équipe, vous êtes les bienvenus. Côté service, on parle de combien de clients? On a augmenté par rapport à l'année passée. L'année passée, on avait parlé qu'on avait 60 repas réguliers, puis on en avait 20 par rapport à la lutte à la pauvreté. On a encore des sous pour lutte à la pauvreté, c'est qu'on est encore à une vingtaine de personnes. Mais pour la popote, on a augmenté à 80. Okay. C'est une bonne augmentation, parce qu'à un moment donné, on a eu peur, tu sais, avec l'avènement des foyers pour personnes âgées, privées, tout ça. On a senti une diminution, mais avec toute la publicité négative qu'il y a eu, je ne sais pas si ça en a part, là, on ne sait pas, mais les gens, là, on a l'impression que les gens veulent plus rester dans leur maison. Ouais. Tu sais, ça fait qu'on a comme un... Là où ils ont probablement passé les 20, 30 dernières années de leur vie, ils ont des attachements. C'est difficile aussi de faire cette transition-là. Il faut se mettre à leur place. Vous permettez, c'est ça, peut-être de faire 2, 3, 4 ans de plus, peut-être plus. Ah oui, tu sais, de rester dans tes souvenirs... C'est tellement important pour une personne âgée. Tu sais, elle est plus active souvent, tu sais, problème d'autonomie. Ce qui reste, c'est son petit cadre, c'est son petit abat-jour. Tu sais, pour elle, c'est son quotidien où elle se sent en sécurité. Je pense que c'est beaucoup l'aspect de sentiment de sécurité qui fait qu'on veut rester dans nos choses aussi. Tu sais. Fait que ça, il faut le comprendre. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une marge, à un moment donné, une personne âgée n'a plus la capacité, quand on est rendu justement qu'il y a une perte de sécurité, bien là, il faut agir. Mais le but, c'est vraiment de garder plus longtemps parce qu'ils sont plus heureux à demeure. Tout à fait. Et pour parler de ces clients-là, quels sont les critères? Comment on peut adhérer au service? Bien, pour adhérer au service, c'est pas compliqué. On téléphone à Denise au 544-6868. On a une page Facebook, on peut aller voir. Les menus aussi sont affichés, tout ça. D'ailleurs, je tiens à souligner, très beau menu, très diversifié, qui est monté sur, je me trompe, ou c'est sur 2 mois? Oui. Il y a 2 mois de repas différents. Ça, c'est notre cuisinière qui a tout monté ça en gel. On n'a pas ça en gel, mais on a en gel. Parce qu'on pourrait penser, tous les lundis, ça doit être la même chose, pas tous les mois. Non, c'est très diversifié. Puis très adapté. Ouais. Le niveau de faire attention au sel, de la portion de légumes, tout ça. Tu sais, Angèle a rencontré une nutritionniste. On respecte les restrictions alimentaires. Oui, parce qu'on fait des repas sans gluten. Il y a les desserts au niveau des diabétiques. Tu sais, c'est qu'elle tient compte de ça. C'est vraiment un cerveau. Elle rentre vers 4h30, 5h30 le matin, là, puis elle se met tout seul en œuvre pendant 1 heure, puis ses soutiens arrivent après. Là, mais elle est en train de bâtir un livre de recettes aussi par rapport à toutes les recettes qu'elle établit. Ça fait que si jamais elle pense à la relève, si jamais elle s'en va un jour, on ne le souhaite pas. Ben non. Mais à pouvoir transmettre toutes ces recettes. Ça fait que, c'est bien plaisant. Puis au niveau des services, c'est ça. L'année passée, on parlait d'installer ce service estival. Oui. Pour toute la clientèle, on le fait, ça marchait à merveille. Tu sais, les personnes âgées, ils mangent l'été. C'est ça. Mais c'est sûr que ça nous a apporté des coûts. Oui. Puis c'est ça. Là, cette année, il faut on travaille sur notre budget présentement. Puis j'ai le grand sourire, mais il faut qu'on se trouve des outils. C'est la belle vie du communautaire. Ouais. Hein, tu sais. Fait que c'est ça. On cherche pendant une campagne de financement. On va retourner voir les bailleurs de fonds tels que l'agence, tout ça. Parce qu'on ne veut pas faire une perte de service, comme on ne veut pas baisser la qualité aussi de la nourriture. Ça fait qu'on est comme dans... Tout augmente, hein, que ce soit les frais de chauffage, d'où ça nous coûte très dispendieux, hein, le propane et le chauffage avec la cuisine, là, c'est une grosse part. Il y a des gros frais engendrés, puis c'est des repas. On sait que la nourriture, l'épicerie, c'est plus ce que c'était. Ça coûte très cher. Il a fallu engager pour soutenir la directrice générale aussi, parce que, tu sais, quand même, de maintenir un service à 120 repas, ça prend de la coordination puis de la qualité de la réponse au service. Ouais. Parce que les personnes âgées, quand tu appelles à quelque part et ça ne répond pas, souvent, là, ils vont raccrocher, il ne sera pas de message. Fait que si tu n'as pas personne qui
dans l'immédiat, te répond. Ben, tu vas manquer des gens. C'est ça. Ça fait que là, on a instauré un service qui fait que les gens ont tout de suite la réponse. Ça a eu un impact, ça aussi, je pense, au niveau de la clientèle. On va y aller en terminant, Louise. On va faire un rappel, en fait, que ce soit pour s'impliquer au niveau du bénévolat, pour faire des dons pour la cause, que ce soit pour s'inscrire au service. À quel numéro on appelle? Vous appelez Denise, la gentille Denise, au 544-68-68. Puis je fais un rappel, les petits couples qui tombent à la retraite, c'est un beau petit bénévolat à faire. De l'activité de couple hebdomadaire. Puis on va dîner après, ça que c'est bien plaisant. Ah ouais. Tu sais, ça vous avez toujours le vin de l'amitié aussi. Puis, Oui, puis on fait des activités entre bénévoles, tu sais, que c'est plaisant. Là, chaque année, c'est parce que tous les pourboires qu'on ramasse, on les garde, puis on fait une activité pour les bénévoles durant l'année ou deux. Donc, une belle cause, une belle gang, la popote mobile de l'année pour la Semaine québécoise des popotes roulantes. Louise, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. On se reverra pour présenter s'il y a des nouveautés qui s'en viennent pour l'été. Effectivement, parce que on est toujours à la recherche d'amélioration en développement. Merci beaucoup, Louise. Merci aussi. Bonne semaine.